Le sens de la prière, la fonction de la prière sont des vastes sujets de débat, et une prédication ne suffira jamais à dire ce qu'est la prière. Si la forme de la prière est propre à chacun de nous, nous avons cette chance d'avoir cet outil en commun avec la multitude d'églises qui nous entourent, que ce soit dans le paysage chrétien, mais pas seulement. Le judaïsme, l'islam, tous, nous avons en commun ce formidable moyen d'expression à notre disposition, pour dire une parole à ce qui caractérise l'ultime de nos vies, pour porter notre vie à son incandescence. Si la prière, c'est dire une parole à un autre, si la prière peut être un cri de joie ou de douleur, ou qu'elle soit l'expression d'une profonde reconnaissance ou d'une profonde colère, la prière est avant toute autre chose ce temps que l'on accorde à un autre que l'on appelle Dieu. Commencer à prier, c'est commencer par se taire, faire silence pour être attentif et à l'écoute, pour offrir une hospitalité à Dieu. La règle de la communauté des diaconesses de Reuilly dit au sujet du silence « Deviens en toi-même une maison de paix, un point tranquille tourné vers Dieu. N'emplis pas tes jours de mots inutiles et d'agitation. Laisse le monde et approche-toi du Christ, comme Marie à Béthanie. Commencer à prier avec les psaumes, c'est déjà faire rentrer le Christ dans nos vies et nous mettre en route vers une nouvelle vie. La prière est ce qui nous rend vivants à nouveau, parce qu'elle nous met en marche vers autre chose de possible pour nos vies, en faisant un pas de côté. Le temps de la prière est cet espace qui nous est offert pour nous libérer de ce qui fait emprise sur nous et nous empêche de vivre pleinement nos vies. Mais prier, c'est être prêt aussi à se laisser bousculer par Dieu, par la réponse ou la non-réponse qu'il fera à notre prière. C'est aussi être prêt à changer notre propre regard sur Dieu. Ce temps de l'Avent est une occasion qui nous est donnée jusqu'à Noël pour être prêt à recevoir ce nouveau regard sur Dieu à travers la naissance d'un enfant. Alors je terminerai avec une autre prière de la règle de Reuilly. Si l'Esprit souffle ainsi dans le monde, nous voici embarqués vers la très haute mer, dans l'en-deçà des choses où la mesure de Dieu est la surabondance. Déferlent alors les hymnes, les psaumes, les soupirs infinis, les silences d'amour, et devant la face du Père, élevant ses mains saintes, le Christ est en prière.